Comme n'importe qui annonce un deal potentiel avec OpenAI, le stock a explosé. Il a tellement explosé que j'ai désinstallé mon app de courtage direct en me disant il y a une erreur parce que j'ai quand même une certaine position sur AMD, comme bien du monde qui est dans le Nasdaq. Là, j'ai vu ça, j'ai fait non, non, ok, je désinstalle, je réinstalle. C'est drôle, tu T'as dis fait ça, des parce qu'hier, je recherches faisais du là-dessus? vélo avec une de mes meilleures amies. On avait parlé d'AMD, je pense, il y a un an. Puis je t'ai-tu vu AMD? Elle a fait non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ben, tu vas être contente, tu checkeras ce soir. Plus 35% de journée. C'est intéressant, je suis allé fouiller un peu plus en détail là-dessus, sur ce style de deal-là, parce que j'étais comment. Moi, j'aurais pensé que, tu sais, AMD, c'est toujours la compagnie qui essaie de se lancer dans l'AI, mais qui tire un peu de la patte au niveau, genre, technologique sur les GPUs. Puis, j'étais allé lire un peu sur l'entente qui avait été faite. Fait que si tout le monde, si le monde a manqué le bateau là-dessus, c'est quoi qui est arrivé? C'est qu'ils ont signé une entente avec OpenAI, finalement. OK? Oui. Fait que l'entente, c'est qu'ils vont finalement vendre des GPUs jusqu'au total de 6 mégawatts. C'est un projet sur plusieurs années qui en ce moment OpenAI est en train de développer, je pense, dans l'État du Texas, si je ne me trompe pas. Ça va être surtout être là-bas, puis tout dans leur Ouais. data center. 6 mégawatts, au début, j'étais là, c'est juste 6, mais ça a Ouais. l'air que c'est huge. Ah, apparemment, c'est assez C'est huge. sur plusieurs Fait années. que le mois passé, en septembre, c'est Nvidia qui avait eu le deal avec OpenAI. Puis ce deal-là, au final, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il n'était pas exclusif. Fait que là, tu as AMD qui est rentré là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant, la structure, comment ils ont structuré ces deals-là. Je sais pas si tu as lu un peu en détail comment que ça fonctionnait là-dessus. Non. Nvidia, eux, ils vont investir, se sont commit à investir 100 milliards de dollars finalement dans OpenAI, dans tous leurs projets finalement de data center. Tandis qu'à l'inverse, AMD, eux, ils vont donner, je me trompe pas, 160 millions d'actions à un prix de 0,01 cent par Mais ça, action. c'était conditionnel à s'il atteignait des milestones ou s'il y a certaines règles qui étaient respectées. Exact. Mais fait que c'est ça, c'est deux structures de partenariat qui sont complètement différentes, Oui. mais qui sont vraiment intéressantes. T'as-tu vu ça, de Infinite Money Glitch? Là? OpenAI envoie 100 milliards à Oracle, le stock explose de 40%. Oracle envoie 100 milliards à Nvidia pour acheter des chips. Nvidia envoie 100 milliards à AMD. AMD envoie 100 milliards à OpenAI. C'est toujours le même 100 milliards. C'est circulaire, là, c'est un cercle parfait. Là. Il y en a qui parlaient de ça, ceux qui ont plus d'expérience, qui ont vécu le crash des années 2000. Dans les années 2000, les câbleaux distributeurs, les télécoms, ça se vendait de la fiber, de la fibre, pour des projets que finalement ne se sont jamais réalisés. Puis une année, quand ils se sont rendus compte que tout ce CAPEX-là, tout cet investissement-là, s'en allait un peu comme les camions de ciment qui rentraient dans le stade olympique puis qui ressortaient, là, sans déposer le camion de ciment, là, qui chargeaient à la ville puis à l'État. Là.